Si vous êtes avec nous, bonjour et bienvenue dans cette session d'information de la mi-journée. On commence tout de suite avec cette information en bref et en images, en exécution de la décision du gouvernement de la République et afin d'une part de faire respecter les normes urbanistiques et de la réglementation en matière de servitude et d'emprise publique et d'autre part de préserver la viabilité des installations de l'usine de captage d'eau de la Régie des eaux ainsi que de son fonctionnement. Le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa informe l'opinion publique qui procédera à la démolition de toutes les constructions anarchiques érigées à la baie de Ngaliema le long du lit du fleuve Congo dans les 48 heures selon un communiqué publié le 22 avril 2025. De ce fait, tous les habitants concernés sont donc priés de prendre toutes les dispositions nécessaires. Une autre nouvelle en bref, c'est une triste nouvelle. Des morts et des disparus ont été signalés le mardi 22 avril lors du naufrage d'un canot rapide entre Kinshasa et Brazzaville. Le bilan provisoire faisait état de 5 morts, parmi eux 4 Congolais de la RDC, dont une religieuse, 2 enfants et un homme. À en croire le manifeste, 16 personnes étaient à bord de l'embarcation. Certaines sources témoignent que les canots auraient heurté un tronc d'arbre. Les enquêtes sont en cours. Autre chose, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est rendu le mardi matin à l'Annonciature apostolique de Kinshasa pour exprimer sa compassion en rapport avec le décès du pape François. Dans le registre des condoléances, le président de la République a écrit un message rendant hommage au 266e pape. On en parle avec Emeline Kambidio. À l'Annonciature apostolique de Kinshasa, le président de la République a été accueilli par Monseigneur Midja Lescouvar, nonce apostolique. Après lui avoir présenté ses condoléances, les deux personnalités ont aussi échangé sur le programme des funérailles et la désignation du 267e pape. Ils ont également évoqué la dernière mission apostolique du souverain pontife à Kinshasa. Le chef de l'État a ensuite laissé dans le registre des condoléances un message de compassion en ces termes. En ce jour de profonde tristesse, je rends, au nom du peuple congolais et en mon nom propre, un hommage ému à sa sainteté le pape François, dont le décès laisse un vide immense dans nos cœurs. Pasteur d'une humanité rare, il a incarné l'amour, l'humilité et l'espérance, guidant l'Église et le monde vers la paix et la fraternité. À lui de poursuivre, le peuple de la République démocratique du Congo n'oubliera jamais sa visite historique à Kinshasa en février 2023, ni son cri prophétique pour la justice « Retirez vos mains de l'Afrique, retirez vos mains de la République démocratique du Congo ». Fin de citation. Notez, le pape François, de son vrai nom Georges Mario Bergoglio, est né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, en Argentine, et décédé en Italie à l'âge de 88 ans. Parlons santé, la situation épidémiologique de la semaine 15 de la Mpox, l'alerte sur l'anthrax signalée dans la région du parc de Virunga et Lac-Édouard, ainsi que le choléra à Tchopo ont fait l'objet de la réunion hebdomadaire du comité de coordination épidémiologique. Ami Kambizi, encore une fois de plus. La particularité de la semaine 15, c'est la légère augmentation constatée dans les cas notifiés. C'est ainsi qu'il a été résolu de relancer la vaccination, notamment au niveau de Kinshasa. On a vu qu'il fallait que nous puissions relancer la vaccination, qu'on a dû reprendre déjà au niveau de Kinshasa, au niveau de la zone de santé d'Insélé. Et il a été recommandé de poursuivre, de planifier comment mettre cette vaccination aussi au niveau des provinces hotspots. Et nous comptons aussi réfléchir sur lancer la formation pour l'utilisation de vaccins japonais, de LC16, pour lequel il y a les autres doses additionnelles qui sont annoncées dans les semaines à venir. Mais nous devons déjà assez rapidement planifier
comment commencer avec les doses, continuer par contre avec les doses de MVA qui sont déjà ici au niveau du pays. Concernant les sinistrés, un cas d'intoxication par ingestion d'eau de Javel a été enregistré. Une pause temporaire a été marquée concernant l'enregistrement des sinistrés faute de l'insuffisance de la capacité d'accueil. Pour ce qui est de la situation à l'Est, un décès et 2 blessés ont été signalés. On n'a pas eu des décès au niveau du Nord Kivu en termes d'afflux de blessés, mais au Sud Kivu, on a vu quand même que avec cette situation d'insécurité, il y a quand même les épidémies, des cas de mpox, de la rougeole au niveau du Sud Kivu, et pour lesquels il faudra que nous puissions garder une attention soutenue sur cette province. Notez qu'à la Chopo, 78 cas de choléra ont été notifiés avec 2 décès, soit une létalité de 3%. Et le sport, pour terminer, la Fédération congolaise de football association a publié la liste officielle de 24 léopards U20 retenus pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations U20 Égypte 2025, une compétition prévue du 27 avril au 18 mai prochain. Shadrach Tenta nous en dit beaucoup. C'est une sélection mêlant jeunesse locale et talents venus de l'étranger, avec une forte représentation de joueurs évoluant en Europe. Parmi eux, Toutou Ryan, le gardien du RC Strasbourg en France, Daniel Chilanda de l'Union Saint-Gilloise en Belgique, ou encore Tanda Samuel, l'attaquant de la Sampdoria des jeunes en Italie. Les joueurs seront encadrés par les sélectionneurs Guy Boukassa, avec pour mission de hisser la RDC au sommet de la compétition continentale. Dans la phase de groupe, les léopards U20 affronteront 3 adversaires de taille à savoir le Ghana le 2 mai à 21h, la Centrafrique le 5 mai à 18h et le Sénégal le 8 mai à 18h également. 3 rencontres décisives dans un groupe particulièrement relevé où chaque point comptera pour la qualification en phase finale. Mais cette liste n'est pas sans surprise. 3 absents importantes sont à signaler. Yohan Mboko, Axel Kayombo et Oscar Kabouit. Tous 3 n'ont pas pu rejoindre la sélection faute d'autorisation de leur club. En effet, la CAN U20 ne se joue pas sur des dates FIFA, ce qui empêche certains clubs de libérer leurs joueurs internationaux. Un coup dur pour le staff technique, mais aussi une opportunité pour d'autres talents de se révéler. Parmi les milieux de terrain convoqués, on notera la présence de Makoko Kevin de l'SV Club, Mubundu Messi d'Amiens en France, Makanza Noah évoluant à Malines en Belgique. En attaque, l'espoir repose notamment sur Bongeli Faverdi du tout-puissant Mazembe et Lufuko Isaac du Stade Malard de Caen. L'RDC espère faire mieux que lors des présentes éditions et aller le plus loin possible dans ce tournoi, véritable vitrine du football africain de jeunes. C'en est fini pour ce bulletin de nouvelles. Merci de nous avoir suivis. Passez un excellent après-midi chez vous.